Aujourd'hui, c'est le 8 août 2024. C'est une très belle journée d'été, pas trop chaude comme on a connu dans le passé. Et la beauté, c'est que nous avons commencé la deuxième moitié de l'été. Enfin, l'été, c'est 90 jours. Finalement, 45, on les a vécus. Et puis, et ces prochains 45, habituellement, ça veut dire que le soir, c'est un peu plus frais et donc c'est plus raisonnable finalement comme température et tout. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler aujourd'hui de la parité des taux d'intérêt. Mais c'est un sujet finalement qui correspond au carry trade. Le carry trade, c'est un vidéo qu'on avait fait et c'était le vidéo du 25 juin et c'était le vidéo donc 94. Et donc, de quoi il parle? Ben, il parle finalement du fait que aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais pourquoi on en parle beaucoup dans les journaux, surtout américains et tout ça? On en parle beaucoup parce que il y a une semaine à peu près, ou un peu plus, quelques jours, le Japon a, pour la première fois après 20 ans, qui ne faisait rien dans les taux d'intérêt, a augmenté les taux d'intérêt. De pas beaucoup, mais quand même, il les a augmentés. Et pourquoi, à partir de ça, ça a créé toute une cascade de baisse dans les marchés de la planète entière? Il dit, est-ce que le Japon est si important que ça pour faire baisser toute la planète et les États-Unis et puis tout ça et le Canada? En réalité, c'est parce que les institutions financières de la planète entière empruntent du yen japonais, la monnaie japonaise, à un taux pratiquement qui est près de zéro. Et avant la dernière augmentation, c'était vraiment zéro. Et donc, ils empruntent des yens et ils les convertissent en dollars US. Et une fois convertis en dollars US, ils achètent des obligations américaines, lesquelles rapportent, mettons, du 5 à 6%. Non, finalement, c'est de l'argent gratuit. D'un côté, on paye rien pour emprunter, de l'autre côté, on encaisse beaucoup. Eh bien, le fait que le Japon a augmenté les taux d'intérêt pour la première fois a surpris apparemment les institutions financières. En plus, pire que ça, vu que les statistiques américaines disent qu'on commence à avoir un peu de chômage, donc on craint que finalement, là on pense que M. Powell va réduire les taux d'intérêt bientôt en septembre et semble-t-il finalement un consensus à 100% que finalement il va baisser les taux d'intérêt. Donc finalement, ce carry trade là qui est donc emprunter de l'argent pas cher et puis investir dans quelque chose qui rapporte plus, ben le marge de profit s'est réduit parce que d'un côté le yen japonais ça commence à coûter de l'argent pour l'avoir et de l'autre côté on encaisse moins parce que M. Powell baisserait les taux d'intérêt ici. Donc ça a créé toute une cascade de baisse dans la financière aussi parce que les institutions financières ne se limitent pas, par exemple, à acheter, par exemple, je ne sais pas, 100 yens ou 100 millions, ou je ne sais pas combien de, acheter, par exemple, 100 millions. Ils en achètent, mettons, pour 300 millions, 400 millions, mais, comment dire, sur marge. C'est-à-dire, donc, finalement, il y a un effet de levier là-dedans qui est dangereux quand le Japon a augmenté les taux d'intérêt, et puis donc, ça signifie que c'est vraiment beau. Enfin, c'est risqué sans aller plus dans le détail dans ces choses-là. Mais c'était quand même, c'est ça qui est arrivé. Donc, à tel point que le Japon, pour éviter de continuer à créer ce problème-là, ben, il a promis que il va pas augmenter les taux d'intérêt au-delà de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et puis voilà. Donc, de quoi donc on parle aujourd'hui? Ben, c'est relaté à ça, c'est la parité des taux d'intérêt. Alors, selon le vidéo, si vous allez à la page 2, donc c'est quoi la parité des taux d'intérêt? Elle établit une relation entre les taux d'intérêt de différents pays et le taux de change de leur devise. Ben, c'est ça que je vous ai dit jusqu'à présent. Il existe deux types principaux de parité des taux d'intérêt. Une parité qui est finalement qui fait en sorte que la parité est couverte et donc finalement il n'y a pas de possibilité de profit avec sur le taux de change. Et l'autre, c'est la parité non couverte, c'est-à-dire qui ne comporte pas de couverture. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, on va à un exemple et puis on verra. Mais encore avant d'arriver à l'exemple, la parité des taux d'intérêt couverte est une condition d'équilibre qui stipule que le rendement d'un investissement domestique doit être égal au rendement d'un investissement étranger. Et après avoir tenu compte de la couverture du risque de change. Finalement,
ça paraît un peu vraiment très compliqué, dit comme ça. Mais c'est que d'un côté, je change ma monnaie, ou enfin, je prends le yen japonais, et puis finalement, je le convertis en dollars US. Mais après, quand je fais le retour, ben finalement, le profit potentiel disparaît. Mais c'est ça qui veut dire finalement. Si un investisseur peut obtenir un rendement plus élevé en investissant à l'étranger et en couvrant le risque de change, il n'y aura pas de profit. Ben, si on continue, regardez un exemple. C'est pas la meilleure chose, c'est de regarder. Donc, imaginons deux pays, le Canada et les États-Unis, et supposons que le taux d'intérêt au Canada est 3%, je sais pas, et au taux aux États-Unis, c'est 5. Naturellement, c'est pas vrai, tout ça, c'est juste donner un exemple. Donc, aux États-Unis, on a un taux d'intérêt plus élevé qu'au Canada. Bon. Donc, un investisseur canadien veut profiter des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis et il pourrait convertir ses dollars canadiens. Ici, on fait l'hypothèse qu'il a 150 dollars canadiens et il les convertit en dollars américains. Et ça lui donne 100 dollars US. Ici, artificiellement, ce qui n'est pas vrai, mais on a un taux de change dollar US, dollar canadien de 1 dollar US, ça implique 1,50 dollar canadien. Ça, c'est simplement pour simplifier les calculs. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, donc, l'investisseur canadien? Il convertit les dollars canadiens en dollars US et il les investit à 5%, alors que s'il les investissait au Canada, les dollars canadiens, il aurait du 3%. Donc, il est convaincu de faire de l'argent là-dedans. Mais attention, la suite de l'exemple pratique est la suivante. Cependant, la parité des taux d'intérêt signifie que le taux de change à terme s'ajustera pour compenser la différence des taux d'intérêt. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que au Canada, on a un taux d'intérêt de 3 et aux États-Unis, on a un taux de 5. Donc, je dis, je gagne 2% là-dessus. En réalité, je ne gagne rien quand je veux recommencer, quand je veux reconvertir mes dollars US en dollars canadiens. Et regardez l'exemple ici qui est donné. Donc, il nous dit, cependant, selon la parité des taux d'intérêt, le taux de change à terme s'ajustera pour compenser la différence de taux d'intérêt. Si ce n'était pas le cas, les investisseurs exploiteraient cette opportunité jusqu'à ce que le taux de change s'ajuste ou élimine l'arbitrage. Imaginez le cas. Donc, par exemple, si le taux de change au comptant est 1,50 $, c'est de la page précédente, et le taux de change à terme, c'est-à-dire quand on a fait le gain, puis on voudrait le reconvertir en dollars canadiens, et le gain et le capital, finalement, ça nous donnerait un taux de change de 1,47. Donc, ça veut dire qu'on obtient moins de dollars canadiens quand on reconvertit nos dollars US en dollars canadiens. Et le 3 cents de différence entre 1,50 $ et 1,45 $, ça correspond donc aux 2% d'intérêt sur 150 dollars. Donc, pour faire le calcul, si vous voulez, là je ne l'ai pas montré le calcul ici, mais juste pour vous le suggérer, disons que en dollars canadiens, si on n'avait pas converti les dollars canadiens en dollars US, le fait d'avoir du 3,5%, ça nous donnerait après un an, par exemple, 154 dollars et 50. C'est-à-dire, on aurait gagné 4 cents et demi, parce que ça représente sur 150, ça représente à 3%. Tandis que si on avait converti les dollars canadiens en dollars US, on aurait 103 dollars US, c'est-à-dire 100 dollars on a obtenu dans le taux de change, plus 3 dollars, les 5 dollars que le dollar US a donné. J'ai dit 103, mais arrêtez, c'est 105. Donc, aux États-Unis, ça donne 5%. On a 100 dollars US. Donc, après un an, je me retrouve avec 105 dollars. Donc, d'un côté, j'ai 105 dollars US. Et de l'autre côté, si j'avais pas converti, je me trouverais avec 154 dollars et 50. Eh bien, faites le rapport entre les deux chiffres. 154,50 à diviser 105, ça va vous donner 1,47 qui est là. C'est-à-dire, ça veut dire que le gain de 2% que apparemment on a eu dans le taux de change pour l'investisseur canadien, quand on retourne à la monnaie canadienne, on perd ce 2%.
Donc, finalement, il n'y a pas de gain. C'est ça que ça veut dire la parité des taux d'intérêt. Donc, euh, naturellement, ça c'est l'exemple simple. Mais finalement, comment les compagnies, parce que le problème, ce n'est pas juste de spéculer avec le carry trade, c'est qu'il y a les compagnies internationales. Par exemple, pensez à une compagnie suisse. La compagnie suisse est en Suisse, naturellement, et elle a finalement, toute la comptabilité est faite en francs suisses. Mais par contre, les produits qu'elle fait, elle les exporte en Europe. Et donc, elle encaisse elle encaisse des euros. Ou encore, elle les exporte aux États-Unis. Et là, elle encaisse des dollars US. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, il faut se protéger, puis tout ça. Donc ici, vous avez une liste de 9 possibilités de stratégie. Mais moi, je ne veux pas rentrer vraiment là-dedans. Mais si ça vous intéresse de le savoir, j'ai une feuille de préparer là-dessus. Et puis, vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel. Et puis, on va vous une feuille dans laquelle on explique donc c'est quoi les contrats à terme, c'est quoi les options de change, etc. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, à la prochaine.